Je suis heureux que vous soyez à nouveau connectés. Aujourd'hui, il s'agit d'un échange entre le club sportif, c'est-à-dire nous, le VfL Bad Nenndorf, et le club de handball de Doudeville. Nous sommes ici sous un pommier, et un pommier très spécial, ce sont des pommes à cidre. Nos amis l'ont rapporté de France à l'occasion du décès de l'un des cofondateurs de l'échange sportif, Jean-Pierre Cavelier. Voici également les armoiries de la ville de Doudeville. Aujourd'hui, nous avons invité Silke Engelking, la directrice du VfL Bad Nenndorf, qui va certainement nous donner quelques faits intéressants sur ce thème. Amusez-vous bien et restez curieux. Comme nous venons de l'annoncer, Silke Engelking, directrice du VfL Bad Nenndorf, est présente aujourd'hui. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est aussi ma mère. Silke, c'est bien que tu sois là aujourd'hui et que nous puissions toutes les deux discuter de la manière dont le partenariat entre les clubs s'est mis en place. Raconte-nous un peu et ensuite nous irons dans notre beau gymnase. Oui, Niels, merci pour l'invitation. L'histoire est effectivement divisée en 3 parties. Peu après la fin de la guerre, tout a commencé avec Marius Raas, un citoyen de la ville de Doudeville, qui a été fait prisonnier à la fin de la guerre et qui a réussi à s'échapper d'Allemagne et à se rendre en France. Il a fait de bonnes expériences en fuyant avec les Allemands, est arrivé sain et sauf en France et a dit que la guerre ne devait plus jamais arriver et que nous devions nous lier d'amitié par-delà les frontières. Première partie. Deuxième partie. Sa fille, Ginette, a vécu en 69 en Allemagne. France a passé son baccalauréat et voulait absolument étudier l'allemand. Et Marius Raas a dit, alors la seule possibilité, c'est que tu dois aller en Allemagne, là tu peux apprendre la langue. Lui-même était peintre indépendant à Doudeville. Il avait des contacts avec la poste de Rouen, qui elle-même avait des contacts avec Barsinghausen, Bad Nenndorf. Et c'est ainsi que Ginette s'est retrouvée à Bad Nenndorf, chez la famille Groth. Groth était à l'époque, en 69-70, maire de la commune mixte ici à Bad Nenndorf. Et puis Ginette est arrivée ici en tant que jeune fille au pair, pour ainsi dire. La famille Groth avait l'hôtel Hanover et le père rendait très souvent visite à sa fille à Bad Nenndorf parce qu'il voulait absolument promouvoir cette amitié, cette cohabitation. Il a ensuite contacté tous les hommes d'affaires possibles à Bad Nenndorf et essayé de mettre sur pied un partenariat. Avec Herbert Schindler, un footballeur du VfL Bad Nenndorf, il a trouvé quelqu'un qui était tout aussi enthousiaste. Et puis vient la troisième partie, ou 2B, que le premier échange était 2 équipes de football qui sont allées à Doudeville 71. Ensuite, on a joué au football à Doudeville et maintenant, il faut savoir que le VfL Bad Nenndorf a de nombreuses sections. À Doudeville, il y a un club pour chaque discipline sportive, de sorte que le premier échange ou contact avec le club de football a eu lieu. Jean-Pierre Cavelier était le président du club de handball et il a dit « Si vous jouez au football, nous voulons aussi jouer au handball ». Les footballeurs ont donc dû jouer au handball le dimanche et ont malheureusement perdu le match. Mais Jean-Pierre a dit « Alors il faut maintenant prendre contact avec les handballeurs ». Et puis il y a eu la partie proprement dite. Jean-Pierre Cavelier a pris contact par lettre. La lettre existe aussi chez nous au club avec Erich Thies, le premier président du VfL Bad Nenndorf. Tout cela était en septembre 73 que les handballeurs de Doudeville sont venus pour la première fois à Bad Nenndorf. Et il y a 50 ans, en avril, en 74, les handballeurs du VfL sont partis pour la première fois en France. Et nous continuons à le vivre. C'est donc la 51e année. L'année dernière, c'était le jubilé, une grande fête. C'était vraiment sympa. Je ne peux que le confirmer. C'est vraiment passionnant de voir comment naissent de telles histoires, de tels partenariats. Mais plus important encore, qu'est-ce qui te pousse chaque année à participer à l'organisation, bien sûr avec d'autres membres de l'association? Et pourquoi les autres devraient-ils participer et continuer à le faire dans d'autres associations? Ton père est parti en France pour la première fois en 78. J'ai eu le premier contact vers 83 et j'ai tout de suite été très enthousiaste. On est accueillis en France comme une petite famille. On a appris à connaître le pays et les gens. Tout est très chaleureux et puis bien sûr il y avait toujours des activités sportives avec le handball et beaucoup d'autres choses sportives amusantes. Bien sûr il y a aussi les fêtes. Vous êtes venus en France pour la première fois en 98. À l'époque nous étions encore chez Jean et Isabelle
qui ont ensuite quitté la Normandie pour la Bretagne. Et nous sommes en contact avec notre famille actuelle depuis plus de 20 ans et nous connaissons Régis et Laurence depuis bien plus longtemps. Et nous disons vraiment que c'est une famille et que c'est si important de connaître d'autres pays et d'autres cultures par-delà les frontières et que c'est toujours intéressant de se faire comprendre avec les mains et les pieds, même si nous ne parlons pas tous parfaitement le français. Et c'est ce qui est important, c'est que cela dépasse les frontières et c'est pourquoi nous encourageons toujours les jeunes à venir. Chez la famille Thiès avec Théa, c'est la 3e génération qui part cette année, ce qui est aussi très enthousiasmant. Et j'espère que la prochaine génération prendra le relais et que cette amitié perdurera encore très longtemps. Oui, merveilleux. Nous nous trouvons également devant le gymnase de notre association. Comme nous l'avons déjà vu dans le générique, il y a toujours des moments touchants. Nous nous approchons de l'arbre. Je l'ai déjà dit, c'est un pommier à cidre. Je pense que cet arbre symbolise aussi la relation qui s'est établie ces dernières années. Cette année, comme je l'ai dit, 51 ans que nous allons à Doudeville, même à l'époque de Corona. Dis-moi, comment avons-nous fait pour passer la période des Corona? Nous ne pouvions pas y aller non plus. Oui, avant nous ne nous voyions que tous les 2 ans, ou au début nous nous rendions 2 fois par an et nous envoyions des cartes postales à Noël. Puis le monde numérique est arrivé avec WhatsApp et Skype et d'autres histoires. Et ensuite nous avons fait tout cela virtuellement à Corona. Nous nous sommes donné rendez-vous et nous avons fait la fête les uns avec les autres. Et nous avons tous participé, de sorte que nous avons pu remplacer virtuellement les échanges qui n'avaient pas lieu. Nous avons eu des contacts et c'est très particulier maintenant grâce à WhatsApp que nous avons des contacts hebdomadaires. Donc au-delà de l'échange entre les clubs, les familles se rendent visite pendant les vacances ou les actions 2018 quand nous sommes allés au championnat du monde de handball à Rouen. Ici, il y avait de la neige et là, pas d'électricité. Et pourtant, nous avons eu beaucoup de plaisir et ce sont des moments très particuliers où quand Grégoire a couru le marathon à Hanovre l'année dernière, il y a 2 ans, un bus entier de Français vient à Bad Nenndorf et Grégoire court le marathon à Hanovre. C'est la vie dans ce jumelage, c'est ce qui le rend spécial et je me réjouis énormément des prochains jours à Doudeville. Oui, c'est en fait une bonne phrase de conclusion. Nous nous réjouissons tous aussi. Nous espérons que, comme ce beau pommier à cidre ici, ou le pommier de Calvados, l'amitié va continuer à grandir. Et nous nous amuserons, je pense, à nouveau beaucoup. Et comme Silke l'a déjà dit, on devient une immense famille européenne. Alors, si vous voulez faire partie de cette grande famille, n'hésitez pas à nous écrire sur Instagram ou par mail. Et vous pourrez ensuite nous accompagner lors de notre voyage à Doudeville. En attendant,